I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog. Je vais changer de tête. Donc là j'ouvre le vlog comme ça, mais j'ai déjà à moitié changé de tête, sauf que c'est un loupé. Et je me suis dit j'en ai marre. Quand j'essaie de faire quelque chose je n'y arrive pas. Alors qu'avant j'arrivais tout le temps à faire tout ce que je voulais niveau couleur et tout, j'y arrivais toute seule. Ça m'évitait de dépenser. Franchement c'est cher le coiffeur, c'est pour ça que j'y allais pas. Parce que des fois quand je parle et que je fais mes couleurs toute seule, j'ai plein de coiffeuses haineuses à moitié qui viennent me parler sous les vidéos. Mais putain pourquoi tu fais ça toi-même? Même quand je le réussis, hein, même pourquoi tu fais ça toi-même, etc. Parce que c'est cher. Donc les coupes, du coup maintenant je vais chez le coiffeur même si j'y suis pas allée depuis novembre. Je vais faire ce que j'ai envie de faire vraiment, je pense. J'espère qu'on va réussir. Et puis je pense que je vais couper les pointes, on va voir. Je vous expliquerai en tout cas mes péripéties capillaires juste après. Stuck in my head for so long, and I felt now I need to be strong. In the water I'm drowning, I cannot breathe, I can feel the tide, though I'm close to know that I tried to reach you. Oh, I need you. Oh, I'm suffocated. Tell me how do you feel? Tell me how I became so faded. Et donc voilà le rendu sur cheveux bouclés. Je viens de faire le test, j'adore. Je préfère sur cheveux bouclés parce qu'en fait on voit moins la démarcation de certaines mèches. Franchement je suis trop contente de la couleur. C'est limite mieux que ce que je voulais parce que du coup on est vraiment sur du cendré. Ça reste quand même similaire à ce que j'avais l'année dernière en fait au niveau du blond, sauf qu'il y a des petites mèches plus foncées, des petites mèches plus claires. La racine est foncée comme je le souhaitais, comme ça je suis quand même encore un peu brune. Donc je suis ravie. C'est vrai que par contre au niveau des mèches, j'ai un peu plus de mèches en bas que en haut. Je préfère en fait en bas parce que du coup en bas ça fait vraiment un effet un peu méché balayage, alors qu'en haut ça se voit moins du coup bouclé, donc c'est pour ça que je préfère boucler. Mais quand j'ai les cheveux lisses on voit vraiment plus des grosses mèches. Ça c'est ce que j'aime un peu moins. La prochaine fois ce sera peut-être réglé si j'y retourne, parce que j'ai beau adorer ce coiffeur, franchement je suis hyper contente quand j'en ressors, mais c'est très cher hein. Franchement j'en ai eu pour très cher, là j'en ai eu pour plus de 130, un truc comme ça pour la coupe et les couleurs etc. Donc après il m'a quand même rattrapé un truc de fou. Donc voilà, forcément quand on veut quelque chose de super joli je pense qu'il faut y mettre le prix. Mais du coup ouais enfin ça revient à ce que je disais en fait. C'est pour ça que généralement je fais mes couleurs tout seul et que je vais pas chez le coiffeur. C'est tout simplement pour une question de prix. Moi j'ai du mal à mettre ce prix là. Heureusement que c'est pas tous les mois hein. Même s'il y en a qui le font, mais bon elles ont peut-être le budget. J'y retournerai peut-être quand même une fois pour avoir vraiment tout ce que je veux et avoir genre ça partout. Et après je pense que j'y retournerai peut-être pas et que je laisserai mes cheveux parce que de toute façon après ce qui est cool c'est qu'il est hyper franc. Et il m'a dit que niveau racines ça sert à rien que je retourne chez lui hein. Il m'a dit qu'en gros là quand ça allait repousser je pouvais le faire moi-même avec de la couleur que j'irai acheter je pense chez Bleu Libellule. Voilà, donc mes cheveux sont ultra abîmés. C'est aussi le risque, et vu que j'avais déjà fait la catastrophe de faire des choses toute seule, je me retrouve avec des cheveux super abîmés. Et c'est pas ma faute hein, c'est parce que tout simplement si j'étais restée comme ça je pense que ça aurait été. Et puis vu que j'ai voulu changer, forcément hein, il a voulu me faire plaisir et faire ce que je voulais. Et du coup je sais qu'il faudra que je coupe. Là j'ai quand même coupé un petit peu, peut-être 3 ou 4 cm je sais pas. Et en attendant je vais faire à fond des soins, bain d'huile à fond. Dans cette dernière partie de la vidéo du coup, puisque je me suis dit que j'allais en profiter étant donné que vous êtes super nombreuses à me demander ma routine soin. Maintenant ça fait plus d'une semaine, ça fait une semaine et 3 jours que j'ai fait ma couleur. Pour en revenir sur ma couleur, alors je suis toujours aussi contente de la couleur en elle-même, de cet effet en fait ombré mais méché. Par contre c'est vrai qu'il y a vraiment ce problème, lorsque mes cheveux sont lisses j'aime nettement moins. Et vous le savez peut-être mais moi je lisse hyper souvent mes cheveux, enfin non en réalité je les lisse pas souvent, mais dès que vous me voyez en vidéo je les lisse. Enfin du moins c'est ce que je préférais quand j'avais mon brun. Et du coup depuis que j'ai ça je les préfère nettement plus bouclés, puisque j'aime vraiment pas trop le rendu. Enfin en fait si ça va quand ça se mèche sur le côté, mais vu que quand je les élisse j'aime l'arrêt droite, et l'arrêt droite en fait on voit que j'ai pas les mèches qui sont aussi bien faites. Enfin pas aussi bien faites mais aussi bien on va dire mélangées et tout que dessous. Je suis très franche et je dis clairement les choses et j'adore ce coiffeur, mais voilà je dis aussi quand je suis un peu déçue. Et en fait je pense que vraiment je pense que c'est le meilleur coiffeur en fait là, de Saumur. Moi je pense vraiment, bon j'en ai testé que 3 ou 4 depuis que je suis là, mais à chaque fois j'ai été déçue hein. Là vous voyez c'est quand même la 3e fois que j'y vais, la 3e fois que je suis contente, même si là
il y a quand même un petit bémol. Puis comme ça je veux dire la réalité. Au niveau de la couleur en fait j'ai vraiment ce que je voulais. C'est juste après au niveau de que ce soit réparti, je trouve qu'il en manque quand même au-dessus et surtout à l'avant, et c'est quand même l'avant qu'on voit le premier. Et en soi c'est surtout le prix qui fait que je me dis que ça aurait quand même pu être mieux fait. Mais il faut savoir aussi, pour quelque part dédouaner le coiffeur, hein, sachez que si j'en parle en bien mais qu'à la fois je dis des bémols et que j'en reparle en bien, c'est pas du tout parce qu'il y a un partenariat ou quoi, parce qu'il y en a pas. J'ai payé et je peux vous dire que j'ai eu mal hein, parce que j'ai payé 140, 147, je sais plus, 140, enfin en tout cas 140 € et je peux vous dire que clairement ça m'a fait mal. Au début il m'avait dit que j'allais certainement en avoir pour 80 € mais en fait c'était le prix de seulement la couleur plus la coupe etc. Et je trouve que déjà 80 € c'est vraiment pas donné. Je pense que j'y retournerai une dernière fois. On verra, sinon je retournerai le voir parce qu'au moins je sais que même si il y a le prix, j'ai ce que je veux. Peut-être que par contre je serai plus méticuleuse en lui disant qu'il y en a plus. Pourtant je lui ai dit en plus, hein, je lui ai dit mais est-ce qu'il va y en avoir assez à l'avant, parce que j'avais pas l'impression. Il m'avait dit oui oui, c'est juste que vu que les cheveux étaient relevés, les mèches étaient relevées. Et en fait non, c'est bien ce qui me semblait, j'avais bien raison. C'est qu'il y en avait vraiment pas. Bon après voilà, mis à part ce souci là, en fait je pense que c'est simplement dû au fait que en ce moment je crois qu'il est tout seul dans son salon de coiffure vu qu'il y a une personne qui est partie ou je sais plus quoi, et du coup je pense qu'il a dû vouloir gérer moi qui lui demandais plus de temps que prévu, plus les autres clients. Quelque part c'est un peu un concours de circonstances qui a fait que ça se trouve si j'étais venue dans un autre moment et qu'il avait vraiment su exactement ce que je voulais, il aurait pris le temps nécessaire etc. Et après au niveau de la coupe, je vais pas vous mentir non plus, les carrés droits c'est ce que je voulais, carré tout droit. Et quand je suis ressortie, je n'en ai pas fait gaffe parce que il faisait chaud je crois, donc j'ai dû rattacher mes cheveux et puis voilà. Mais quand j'ai lissé mes cheveux il y a quelques jours, et en fait mes cheveux n'étaient pas totalement lisses. Je pense que c'est dû au fait de quand il m'a coupé les cheveux mouillés, il l'a coupé et je pense que c'est tout droit. Et quand il a fait mon brushing après, il est repassé vous savez avec la tondeuse en dessous. Et vu que mes cheveux n'étaient pas lisses, ça faisait quand même un peu plus brushing que lisse. Je pense que c'est dû à ce fait là, et du coup mes cheveux n'étaient pas tout droits, genre ça faisait... Vous voyez, il y avait des petits morceaux, du coup j'ai recoupé moi-même. Voilà, donc franchement ouais, en fait je pense vraiment que c'est un excellent coiffeur, mais le fait qu'il manquait de temps et de personnel ça a certainement joué en fait sur ça. N'hésitez pas à me dire combien vous payez pour une coupe, un soin, couleur, mèche, ce genre de choses, un truc hyper complet. N'hésitez pas à me dire combien vous payez, comme ça ça me fera me rendre compte aussi, parce que si vous me dites que vous payez je sais pas 90 €, là il y a quand même une grosse différence de prix et je me dirais peut-être qu'il faut que j'essaye de voir autour de moi. Je le précise vite fait, mais là vous me voyez, je suis enfin c'est du blond. Sachez qu'il y aura d'autres vidéos, il y a d'autres vidéos à venir après ou dans lesquelles je suis encore brune, donc au moins vous saurez, je suis pas redevenue brune. C'est juste parce que j'adore la couleur hein, et donc je pense que je vais la garder tout l'été et voire même plus après. J'adore le brun d'ailleurs parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent qui sont team brune sur moi et team blonde. Sachez que j'adore autant les deux, vraiment. C'est juste que pour les beaux jours, ça fait du bien en fait, un peu d'éclaircir et tout. Et puis même de toute façon le changement ça fait toujours du bien. Donc voilà, on va passer à mes soins maintenant, mes shampoings et tout. Niveau shampoing, j'utilise ce shampoing, donc c'est la marque, je sais pas comment ça se dit, Together Air, que j'ai justement acheté chez mon coiffeur au mois de novembre. Je pense pas que je vais le racheter, il coûte 15 €. Je l'avais acheté parce que quand je l'ai acheté j'avais la période où mes cheveux étaient super gros à racines et ça a complètement réglé mon problème. Là j'ai plus trop l'impression d'avoir ce souci là. Alors n'hésitez pas à me donner d'ailleurs vos avis sur un shampoing. Alors ça c'est un shampoing quand même qui est 95% d'origine naturelle, végétale, et sans sulfate je crois, sans parabènes. Il faut aussi partie des choses que maintenant je fais. J'utilise le plus possible maintenant de produits naturels ou le plus naturel. Donc j'avais la gamme Nature et Moi, quelque chose comme ça là de shampoing. Alors par contre j'aime pas du tout. Donc si vous avez plutôt autre chose à me conseiller, même si ça doit coûter dans les 10 € ça me dérange pas, puisque le shampoing je le garde très longtemps en fait, puisque je fais en gros 2 shampoings dans la semaine. En plus de ça, du coup, j'ai du shampoing, vous savez, de ce style là, donc c'est un shampoing déjaunisseur, le genre de produit qui est assez idéal quand on a un blond et qu'on veut pas qu'il vire au jaune. Là je l'ai racheté en fait parce que même s'il me reste un peu, j'ai d'abord utilisé celui-ci, parce que celui-ci il est bio, à l'extrait d'iris, sans silicone. Ce genre de produit c'est très bien parce que c'est super efficace sur le côté déjaunissant. Seulement ça c'est hyper asséchant pour les cheveux. Moi j'utilise pas d'herbe de shampoing, par contre j'utilise des bains d'huile. Alors le bain d'huile que moi je fais, soit j'utilise que de l'huile de coco sur toutes mes longueurs et je laisse toute une journée, soit je mélange de l'huile d'argan et de l'huile de ricin. Donc moi c'est des produits que j'ai achetés sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je les mélange en fait tous les deux et je les applique encore une fois partout, et après par dessus je viens mettre
ceci. En fait c'est un bonnet pour les cheveux auto-chauffant, sachant que je l'ai quand même utilisé plusieurs fois et je trouve que le système est, enfin que c'est toujours bien. Et enfin pour terminer, je voulais vous montrer aussi ce que j'utilise en termes de fer et de protecteur de chaleur. J'utilise à chaque fois le Heat Protect Spray de GHD, donc je le vaporise sur tous mes cheveux comme ça, un peu partout par là comme ça, j'en mets pas 3 tonnes. Je laisse mes cheveux sécher et après je passe au lissage. J'utilise le fer GHD Gold qui est juste génial et je vois la différence. Mon ancien lisseur il était vraiment très bien, je crois que c'est un Revlon, mais celui-ci il y a vraiment une grosse différence. Et pour les boucles du coup j'utilise ce fer là que j'ai acheté sur Amazon. Je vous avais fait une vidéo où je vous le montrais, où justement si jamais ça vous intéresse cet effet là, j'ai fait une vidéo où je vous montre. Je vous mettrai le lien de ce produit là, en fait c'est un fer et j'ai 5 embouts différents. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions de toute manière, vous n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires et j'y répondrai sans souci. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et aussi à me suivre sur Instagram puisque j'aime bien partager de temps en temps des petites choses avec vous, des petites photos etc. Je vous fais des gros bisous. Faire des miniatures, franchement parfois c'est très chiant. Aujourd'hui nouvelle vidéo où je teste le site AliExpress.